Salut à tous. Alors je vais calibrer les derniers réglages. Je vais me faire un retour pour voir vos commentaires. Je vais vérifier si vous m'entendez mieux aujourd'hui. Alors a priori j'ai les viewers qui arrivent donc ça doit être bon. Voilà, si vous pouviez mettre les premiers commentaires. Salut Yo, bienvenue. Ah, je m'entends, donc c'est bon. Couper mon son ici. Yup, coucou Yo, ça va bien? Fidèle au poste et motivé, j'espère. Et Pascal, tu devais pas être là, t'es là, c'est cool. T'étais où, en déplacement ou quoi? Allez, je vous laisse arriver tranquillement. On va voir pas mal de choses aujourd'hui. Euh, je vais déplacer le live ici pour voir vos commentaires. Hello, salut Hervé. Alors, il y a qui? Il y a Nico. Coucou Nico, Domi est là. Salut, ça va? Merci de passer sur le live, faire un coucou, quelles que soient vos intentions. Gisèle, coucou Gisèle, c'est ma maman. Salut maman, ça va? Tu viens nous voir, c'est cool. Ça va nickel, je te remercie Yo. Super, je suis content de passer un petit moment avec vous. On est sur du confinage, donc on est content de parler avec des gens. J'utilise pas mal mon téléphone pour prendre des nouvelles de mes amis, mon entourage, de ma famille. Donc est-ce que vous êtes fait un petit café? Est-ce que vous êtes prêts? Salut Lolek, bienvenue. Oh Miguel, comment tu vas? J'espère que ça a la forme. Mettez-vous un petit café, un petit thé, une bouteille d'eau. On va, on va travailler ensemble aujourd'hui. Salut Lo, tout le monde. On t'entend pas beaucoup. Ah, très bonne remarque. Alors attends, je vais monter le micro. Bouge pas. C'est vrai que c'est le moment de me faire vos remarques. Je me suis mis un petit peu de musique. Alors la dernière fois, ça avait été un peu gênant. Alors, on va essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux? Alors, je vais monter le micro en manuel. Et voilà, là, ça devrait être un peu plus fort. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça va, d'après vous? J'ai plein de panneaux ouverts, hein. C'est un peu c'est Tchernobyl, le live. Il y a plein de logiciels, il faut vérifier plein de choses. Alors, coucou Lise, salut Zaz, Lélé, coucou Lélé, comment ça va? Prêt? Super. Ouais, ça va, merci aussi, toi aussi Miguel. C'est cool. Domi, c'est beaucoup mieux? Super. Mieux, impeccable, nickel. Bon, alors je vous explique, normalement, j'ai monté un nouveau setup audio parce que j'ai remarqué que dans une vidéo, ben, paradoxalement, ce qui était le plus important, c'était la voix. Et ben, si on doit passer un petit moment ensemble, c'est plus agréable que la voix soit mieux posée et qu'il y ait une meilleure qualité de son. Donc je me suis pris la tête pendant 2 3 jours là à vous trouver un meilleur système. Et voilà, donc j'ai un très bon micro, j'ai fait des réglages tout seul comme un grand et normalement on devrait pouvoir avoir une meilleure qualité et de vidéo et de son. Voilà. Donc bah, écoutez, merci, vous êtes pas mal à venir sur le live, ça fait plaisir pour ce rendez-vous. Je n'ai pas encore communiqué sur les autres réseaux pour rester tranquillement en famille. Rapidement, je ne vais pas m'étaler, je vais essayer d'être un petit peu plus concis que la dernière fois. Mon projet, c'est de partager du temps avec vous, simplement, de, de vous montrer un petit peu mon univers. Voilà, c'est pas un cours académique dans le sens littéral du terme. Je ne cherche pas à vous faire des cours, mais plutôt à vous partager ce que je sais, ce que je connais, et vous en faire profiter. Et de la même façon, j'aimerais à terme, si eh ben, j'ai déjà eu des pros, des tatoueurs, des dessinateurs un petit peu voilà, hyper avancés qui seraient chauds pour venir faire des interviews, nous présenter leur travail. Donc j'espère que ça des choses qui pourraient vous plaire, hein. Encore une fois, l'idée c'est de passer un petit moment familial, décontracté, sans prise de tête. Voilà, sans recherche de performance non plus. À côté de ça, on a tous du travail et tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va
continuer un petit peu le travail sur les volumes qu'on avait commencé avec le premier live. On va rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. C'est ce que j'avais fait un peu, c'était un peu brouillon la première fois puisque on a été parti sur la bouche, l'œil et tout ça. Donc c'était des choses qui étaient assez importantes sur la construction. Moi j'aime bien bosser sur j'aime bien bosser sur coucou Jess. J'aime bien bosser sur des choses assez académiques, même si mon style de prédilection c'est le cartoon. Ça me permet d'avoir des bases solides, en tout cas de consolider mes bases et de pouvoir dessiner en toute sérénité. Vous pouvez, si vous avez des feuilles des dessins, ben, si vous êtes comme des tatoueurs ou des dessinateurs confirmés, vous pouvez dessiner à côté de nous et m'écouter papoter et regarder ce qu'on fait. Si vous êtes des dessinateurs un petit peu plus modestes, vous pouvez suivre un petit peu pas à pas ce qu'on va faire. Ça va vous permettre un petit peu de pratiquer tout ça quoi. Voilà. Salut Max, ça va? C'est le plaisir de voir tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien avec cette espèce de configuration actuelle. Je pense que tout le monde s'organise. Moi, j'ai la chance d'avoir l'atelier ici dans lequel je travaille, où je peins et je dessine, donc c'est plutôt agréable. Voilà, allez, on va, trêve de bavardage, on va rentrer dans le dur. Donc, comme on avait vu, on va faire un très rapide retour sur ce qu'on avait vu la première fois. La première fois, on avait vu que les formes, quel que soit ce qu'on dessine, idéalement, c'est mieux de partir sur des formes, ce qu'on appelle primitives. Les formes primitives, ce sont des choses qu'on utilise beaucoup en 3D. Alors, la 3D, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des volumes. Moi, je pratique pas mal la 3D dans le cadre de mon travail à côté du tatouage et ça me permet de mieux comprendre ce que je dessine. Donc, ce qu'on avait vu rapidement, c'est que on partait de formes primitives pour pouvoir construire des personnages ou ou n'importe quoi d'autre dans l'environnement. Hop. Alors pour des raisons d'équité et de comment dire de justesse, je vais pas utiliser les fonctions de symétrie et tout ça des logiciels. Évidemment, je vais utiliser le CTRL-Z, mais je vais surtout utiliser la gomme et je vais utiliser donc on a vu les parallélépipèdes, forcément on avait vu la sphère rapidement, hein, je ne vais pas m'étaler longtemps, c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel. Voilà. On avait vu les cylindres. Voilà. Les cylindres. J'avais beaucoup insisté. Alors, je suis quelqu'un qui rabâche. Je suis désolé. Je suis quelqu'un qui rabâche beaucoup. Parce que j'ai eu la chance d'apprendre avec des méthodes un petit peu à l'ancienne. Et on se rend compte que pour que les informations rentrent, il faut qu'elles soient répétées. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, pour ceux qui ont suivi mon apprentissage, ils savent que je suis relou là-dessus et que j'aime bien répéter. Donc, on avait vu ces formes-là et aussi, éventuellement, on avait aussi que on pouvait partir sur des formes pyramidales qui pouvaient, comment dire, être juxtaposées les unes aux autres. Ça nous permettait de construire. Donc, aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu. On va construire un crâne. On va partir sur les bases d'un crâne. Pourquoi le crâne? Parce que le crâne, fondamentalement, c'est quelque chose qui va servir à tout. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui le savent, j'ai une formation de prothèse dentaire. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, la construction du crâne. C'est aussi quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Parce qu'à partir du moment où on sait faire un crâne, grosso modo, on va pouvoir comprendre tout ce qui est proportion pour tout le reste. Coucou Pascal, mon Max, bisous mon Max, salut Alex, Laura, coucou, bienvenue, Morgane, Ludo est là, ça fait plaisir. Je vais essayer d'être un petit peu plus vigilant sur sur le live et sur les... Salut Alex, salut Rémi, ça y a du monde, c'est bien. Je vais essayer regarder un petit peu plus le live, donc j'ai mon test ultime quand je t'ai rencontré.
Cool, coucou Tito, ça va? Donc voilà, donc là on a vu effectivement que... alors attendez, je vais faire... Faut que je vérifie si mon live il marche, ouais. Et aussi si tout est dans le champ. Voilà, donc on va commencer tout doux. Encore une fois, là c'est un peu académique, mais au fur et à mesure on va rentrer dans des choses un petit peu plus fun. Donc par exemple, pour ce qui est du crâne, on va partir de proportions. On va, on va faire un rectangle. Alors, ce que je disais la dernière fois sur les proportions, je veux pas, je vais vous donner quelques cotes, quelques proportions, mais ça serait vous donner aussi, ça serait aussi utiliser des canons et ben, des canons dans la nature. C'était surtout, comment il s'appelle, Léonard de Vinci. Il avait fait les gueules. Alors, je ne me rappelle plus le nom. Peut-être que si vous avez la référence dans les lives, vous pouvez me le dire. C'était, euh, on voyait en fait des têtes très très typées avec des nez, des proportions ou des formes de visage, des mentons raccourcis ou des fronts très hauts. J'ai l'impression que je suis en train de me décrire. Mais voilà, des proportions qui sont hyper spécifiques. Donc, euh, donc voilà, les proportions, on va essayer de voir pour... je vous ai beaucoup parlé des lignes médianes lors du premier live. De la ligne médiane, c'est la ligne centrale. Et les lignes médianes, éventuellement, s'il y a une forme ovoïde, quelque chose qui vient partager le visage. Et après, effectivement, il y a quelques règles de tiers. Mais effectivement, après, vous pouvez vous approprier les proportions pour pouvoir créer des personnages qui soient typés, authentiques ou originaux. Coucou, salut Flavia, salut Nat, ça va? Mais c'est tôt, mais c'est tôt pour qui? Tout le monde c'est tôt en fait. Je vous rappelle que vous me dites que c'est tôt, mais vous avez été la majorité à me demander ce créneau horaire, hein. Donc mon cerveau n'est pas encore caféiné. Caféine-toi. Ah c'est cool. Salut Alain, merci d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Évidemment, petite parenthèse pour les lives. Je fais ça gracieusement, hein, ça me fait plaisir de partager du temps avec vous. Pour ceux qui passent, ça serait cool de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça mange pas de pain et pour le coup, ça fait plaisir. Donc on est parti sur une forme simple, comme celle-ci. Et on va y intégrer un cercle maintenant pour faire la boîte crânienne. Donc on part sur le crâne, hein. Voilà, on va partir sur un crâne de face. Et après, on va, comment dire, on va déformer tout ça et on va voir un petit peu comment on peut faire du character design avec tout ça, quoi. À mort, c'est super tôt. Bon, on va tester un nouveau créneau horaire apparemment. Si tout le monde est les cernes sous les yeux et pas caféiné, c'est pas la peine. Mais bon, on va tester ce créneau-là et on verra ce que ça donne. Donc, on a un premier rectangle pour préparer notre sujet. Là, l'histoire de faire des carrés, des ronds et de pouvoir dessiner, encore une fois, ça va être l'histoire de 2-3 lives, histoire qu'on soit bien d'accord sur les bases académiques, enfin, en tout cas, les bases de construction. Et après, on passera à quelque chose de plus funky. Donc ici, en fait, on a fait un premier cercle, donc qui représente la sphère de la boîte, en tout cas crânienne, puisque ici, ce sera la connexion de la colonne vertébrale. À terme, la colonne vertébrale va se loger ici, à la base du crâne, à l'arrière ici. Je n'ai pas le terme, mais voilà. Excusez-moi, je ne suis pas médecin. J'ai pas à part les os du crâne que j'ai étudié il y a très longtemps. Donc après, on va diviser notre boîte en quarts. Donc ici, ce quart-là, on va retrouver le bloc bas, c'est-à-dire le bloc mandibulaire, c'est-à-dire le bloc des dents ici, qui forme. Donc plus vous êtes rond et graisseux, moins vous allez voir ça. Plus vous êtes fin et émacié, plus ça va dessiner vos fossettes, enfin vos pommettes, pardon, ici, et vous creusez à ce niveau-là. Donc ici, on a ces deux lignes qui vont définir la largeur à peu près de la mâchoire, grosso modo. Hop, je regarde le live. C'est super tes lives, merci beaucoup, ça fait plaisir. Fabien, bienvenue. Salut Jérôme. Salut, un peu de retour aux bases, c'est trop bien. Bah ouais, les fondamentaux. De toute façon, il faut toujours revenir aux bases, hein. Donc ici, on va reprendre là, c'est cette chose-là. Grosso modo, on va dire, allez, voilà, on a la moitié de ce rectangle ici.
Voilà, et on a le départ. Donc, ici, ce sera à peu près le bloc dans lequel, on va dire, le bloc arrière de la mandibule. C'est-à-dire la mandibule, enfin les mâchoires, en fait, il y a la partie arrière, et puis vous voyez, en fait, ça vient en rond. Donc, je vais vous faire une petite... en même temps, on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais mettre sur ça sur un autre calque. Donc, la partie mâchoire, pour la faire en 3D, et pour qu'on soit bien d'accord, les dents, c'est un bloc comme ça. C'est-à-dire la mâchoire, qu'on soit bien d'accord. Donc l'idée, c'est toujours de travailler sur une dimension 2D, mais aussi de la comprendre en 3D. C'est-à-dire, encore une fois, une chose sur laquelle je voulais revenir, sur les quelques travaux que je peux voir. Alors encore une fois, moi je ne me passe pas en spécialiste, je me passe à quelqu'un qui est illustrateur et payé pour ça, et voilà, donc pas plus. Mais je vois beaucoup de gens aller à l'essentiel sans passer par la structure et perdre des fois de la dynamique, perdre du volume, perdre une dimension plus riche de son modèle, et c'est dommage parce que voilà. Oh coucou mon Flo, on a notre tatoueur polynésien exilé dans les îles préférées qui est là. Coucou Zaz. Salut Astrid, ça va? Donc voilà, donc là on a le bloc mâchoire. Et après, il ne faut pas oublier aussi que les méthodes de dessin, il y en a des dizaines et des dizaines, voire même des centaines. Je pense même qu'il y a autant de méthodes de dessin que ce qu'il y a de dessinateurs. D'ailleurs, quand on va étudier le character design, enfin, étudier, c'est un bien grand mot, hein. Quand on va regarder le character design, on observera que chacun a son propre style et que voilà, à ce titre, on peut appliquer pas mal de règles là-dessus. La seule chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est ramener ce que je défends, en tout cas, moi, c'est de ramener des choses 3D qui permettent de mieux comprendre ce qu'on fait. Et je pense que, voilà, pour résumer, en comprenant mieux ce qu'on fait, on arrive mieux à le dessiner, à mieux l'interpréter. Coucou Z, coucou H. Salut tout le monde, ça va? Installez-vous si vous voulez rester un petit peu avec nous, ça fait plaisir. Il y a plein de copains tatoueurs qui passent. Laissez-moi un petit message, un petit mot, un petit like, ça fait plaisir si vous êtes passé. Si vous avez le temps, de venir dessiner avec nous. Donc, on se retrouve à peu près sur ces proportions-là, grosso modo. Hop. Donc ici, on va dire, alors pas exactement à la moitié, mais un peu plus haut que la moitié, on va se retrouver avec la ligne de mandibule, c'est-à-dire ici la jonction entre les dents. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Et donc, comme on a vu cette partie ici, là, cette partie-là, cette partie ici, c'est la partie arrière de la mâchoire. Vous voyez? Donc là, ça sera la partie arrière. On va simuler la partie, cette ligne à peu près là. Donc c'est celle qu'on va retrouver ici, à peu près. Vous voyez? On va commencer à appliquer la 3D sur la 2D. Et après, on va essayer de dessiner un crâne ensemble. Et on parlera un peu de personnages et tout ça, quoi. Yeah, salut Z. Coucou Laurent, Pascal, coucou. Alors, voilà pour ça. Donc, d'ici après, la partie des yeux, on a souvent d'ailleurs, moi je suis un exemple typique. On a souvent l'habitude de croire que les yeux sont à peu près à la moitié du visage. C'est à peu près vrai, mais on voyait quand même sur la partie front, il y a quand même une super section. Moi, ça se voit parfaitement. Je suis dégarni, on peut bien voir ça. Mais les yeux sont pas forcément exactement au milieu, quoi. Le bas des yeux, donc, hop. Donc, je finis sur la mandibule, excusez-moi, je me perds. On va, sur la mâchoire, rediviser cette zone en deux. Ici, cette zone en deux, on va la rediviser. Et on va se retrouver donc avec l'arrière de la mâchoire. Donc par exemple, si cette fois-ci on design une mâchoire, donc ça fait à peu près un truc comme ça. Alors aujourd'hui, on va pas aller dans le détail, hein, on va juste un peu aborder la 3D et voir comment on dessine. Voilà, toujours ma ligne médiane centrale qui me permet de mieux comprendre ce que je dessine. Donc là, on détaillera
ces zones-là qui sont effectivement des loges dans lesquelles rentrent ces deux parties rentrent dans le maxillotemporal. Là, j'ai fait péter mon terme scientifique, c'est les résidus de prothèses dentaires. Donc ici, cette partie-là, cette partie qui est ici, oh là là, je vais me retrouver avec le même problème que la dernière fois, j'espère pas. Ah si, ça va être galère, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai l'impression que c'est mon ordinateur qui chie. Donc là, cette partie qui est ici, ça va être la partie qu'on va retrouver ici. C'est l'arrière de la mandibule. Voilà. Donc de face, en fait, elle se retrouve un petit peu plus en arrière pour le crâne. Après, quand les tissus musculaires et les tissus graisseux se posent, on a une ligne assez homogène ici, quoi. Coucou, tu laisseras la vidéo pour remater et t'occuper de ma puce. Oui, je vais laisser la vidéo pour l'instant. En tout cas, tous ceux qui passent et tout ça, je vais laisser quelques jours la vidéo et tout ça. À terme, normalement, c'est fait pour faire une chaîne YouTube un petit peu plus traditionnelle. Donc, grosso modo, je m'entraîne un petit peu avec vous et après, je vais pouvoir remettre toutes ces bases-là de façon très rangée, classée par thématique pour vous aider. Coucou et toi? Et j'ai vu tes dessins et toi, ça tue, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Bravo pour tes dessins, là. C'est le copain et toi qui nous accueille à Varroa Tattoo à Nantes, qui est un super dessinateur, même si effectivement en tatouage il est spécialisé dans le polynésien. Bon bah écoutez, j'ai pas de bonnes nouvelles les gars, je vais devoir redémarrer comme la première fois. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai un problème de cache. Ah peut-être que en fait c'est que j'enregistre en même temps et que ça me prend de la ressource. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Arrêtez l'enregistrement, arrêtez le streaming. Ouais, j'ai un problème de cache, je sais pas d'où ça vient. Je refais une pause, désolé. Coucou mon pote Yann, ça va? On se reconnecte si vous êtes dispo. Faites-vous un café, pause repipi au bout de 20 minutes, c'est pas cool, mais je reviens tout de suite pour les explications et le crâne. A tout de suite, désolé.